À Vaux-en-Velin, au cœur de la métropole lyonnaise, une école d'ingénieurs s'apprête à devenir bien plus qu'un lieu d'enseignement. Builders, une école laboratoire où se mêlent la pédagogie, la recherche et la construction. Derrière ce projet, il y a la rencontre entre Patriarche, Léon Gross et Vika. 3 acteurs qui ont choisi de concevoir un bâtiment démonstrateur de la transition écologique. Lucie Destoué, directrice du campus Auvergne-Rhône-Alpes pour Builders École d'ingénieurs. Builders est une école d'ingénieurs spécialisée dans la construction. Et l'objectif du campus Auvergne-Rhône-Alpes pour Builders École d'ingénieurs est de développer la formation ingénieur, construction dans le campus, au sein du campus Auvergne-Rhône-Alpes et au sein de l'écosystème de l'enseignement supérieur de la recherche. On a souhaité un bâtiment manifeste pour la construction durable parce que c'est notre objet en fait. Aujourd'hui, la construction durable, c'est une absolue nécessité et notre objectif est de former nos ingénieurs construction, à proposer les solutions et accompagner les entreprises vers cette construction durable. Donc, en tant qu'école, si nous-mêmes, on n'a pas un bâtiment manifeste, c'est qu'on ne répond pas à notre engagement qui est de former des ingénieurs efficients en construction durable. On a invité nos élèves à participer tout au long de la construction du projet, c'est-à-dire sur les phases conception et maintenant, à l'avenir, sur les phases de construction de leur futur projet. Mélanie Pierre, chef de projet chez Patriarche, architecte. La volonté architecturale sur ce projet, c'était vraiment de créer un lieu de vie pour les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, finalement, souvent, ils sont loin de leur domicile familial. Ils ont des logements qui sont assez petits, ils passent beaucoup de temps à l'école, mais ils pourraient aussi y passer du temps pas que pour étudier. Et c'était vraiment le fil conducteur dans la conception du projet, de créer des lieux de vie. Et ça a été ce qui nous a guidés aussi bien sur l'intérieur du projet que sur l'extérieur du projet. Donc avec les espaces extérieurs en collaboration avec la paysagiste. Un bâtiment manifeste en termes de construction durable, déjà c'est un peu une donnée d'entrée quand on fait un bâtiment pour une génération d'étudiants en construction durable et en construction du futur. On ne peut pas faire autrement que de construire un bâtiment qui correspond à leur éthique et à l'enseignement qui est dispensé. Et aujourd'hui, en plus de ça, on ne peut pas vraiment concevoir et construire un bâtiment sans réfléchir à la construction durable. Ça fait forcément partie de toute histoire de projet. C'est une donnée d'entrée inhérente, donc comme je disais, au programme, mais aussi aux réglementations et au contexte environnemental actuel. À Builders, on ne sépare plus la technique de la conscience. On apprend à mesurer l'impact, à comprendre la matière, à voir le chantier comme un écosystème. L'impact, ce ne sont pas que des chiffres. C'est une génération qui grandit avec d'autres réflexes et une autre vision du futur. Je m'appelle David Poulain, je suis directeur d'agence chez Léon Gross. J'ai la chance, dans mon job au quotidien finalement, de détecter, d'initier des sujets et de les porter sur l'ensemble de leur déroulé. Et notamment sur la phase concours, c'était le cas pour Builders, on avait entendu parler de ce sujet. Très vite, il a résonné pour nous. On s'est dit, tiens, c'est un sujet de construction durable. En tout cas, c'est un sujet pour des ingénieurs en construction durable. Et donc, ça a résonné avec nos sujets du moment. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on monte une équipe. L'équipe, on a forcément un petit peu hésité, on voulait assembler les meilleurs et surtout les plus concernés par ce sujet-là, le sujet de construction durable. On s'est rapproché de Patriarche pour des questions essentiellement d'expérience commune. À la sortie du Covid, on avait réalisé ensemble toute une série d'ouvrages dans le cadre du plan de relance de l'État. Et donc, on sentait déjà une équipe concernée par les sujets de performance environnementale, de requalification ou de construction d'ouvrages vertueux, et c'est assez naturellement qu'on s'est associé. Alors BIMshot, c'était une idée qui est arrivée en cours de réponse, au milieu du concours. Déjà c'est une start-up et on voulait aussi avoir une approche encore plus innovante de notre dossier, et on avait cette volonté de transmettre un objet qui puisse vivre pour les promotions en cours qui vont voir le chantier, mais aussi pour les promotions à venir et qui puissent effectivement disposer d'un jumeau numérique. Ça n'existait pas, on avait des jumeaux numériques BIM, on avait des simulateurs de performance environnementale, des outils de calcul carbone, on peut les appeler comme ça, mais on n'avait pas l'association des deux. Et on voulait aussi, dans un effort de pédagogie, pouvoir montrer
au jury, mais aussi aux étudiants, où se trouve le carbone et sur quel élément on allait agir pour faire finalement progresser la performance environnementale du projet. Je suis Emmanuel Sorin, je travaille au pôle bas carbone de chez Léon Gross. Time to Bean, c'est une sorte de plateforme qui relie une maquette 3D d'un bâtiment à des émissions de carbone en fonction des différents ouvrages. C'est-à-dire qu'on voit directement, si on modifie par exemple une façade béton en une façade bois, on voit directement la réduction d'émissions de carbone. Donc c'est très intéressant parce que c'est très interactif, très pédagogique, ça permet vraiment de montrer tout de suite les réductions et justement de prendre la bonne décision au bon endroit. Notre objectif, c'est quand même de mettre le bon matériau au bon endroit pour avoir une conception la plus performante possible. On voulait un objet qui puisse être communicant demain et dont les performances puissent être expliquées par tous. Voilà. Et donc finalement, dans un schéma de conception, chacun a échangé sur pourquoi telle conception, pourquoi tel matériau, pourquoi telle conception bioclimatique par exemple. Et on a beaucoup appris tous déjà les uns les autres au sein de l'équipe pour transmettre aussi aux étudiants ces principes qui ont guidé le projet tel qu'il a été conçu. Sur Builders, chaque matériau raconte une histoire. Celle du béton Cara, du bois local, du pisé, mais aussi celle de la main qui le met en œuvre. Je suis Laurent Leguet, je suis directeur marché et offre chez Vicat. Donc le béton Cara, c'est une de nos dernières inventions. Il a pour objectif de permettre de faire des bétons bas carbone, donc c'est un liant bas carbone. Il est néanmoins différent des autres liants bas carbone qu'on peut produire, puisque au lieu de baisser la proportion de clinker et de remplacer ce clinker par des composés minéraux, on vient mettre un composé biosourcé qui est du biochar que vous avez ici. Le biochar, c'est de la biomasse qui a été pyrolysée, donc on l'a monté en température à 600 degrés sans apporter d'oxygène pour pas que ça brûle. Et ça vient concentrer le carbone. Le biochar qu'on utilise, il a quasiment 90% de carbone biogénique dans sa composition. La deuxième propriété intéressante du biochar, c'est qu'il est très stable dans le temps. Il ne va pas se décomposer. Donc sur des horizons de plusieurs siècles à plusieurs millénaires, on va le garder dans son état actuel. Et quand on vient le mettre dans une matrice cimentaire, dans du béton, on a la certitude que ce béton-là, enfin ce carbone-là, va rester présent dans le béton de manière indéfinie. Pour moi, Builder, c'est un vrai démonstrateur, une vraie preuve qu'on sait construire autrement en 2026 et qu'on sait produire en émettant beaucoup moins de carbone que précédemment. Par des nouveaux matériaux, par une nouvelle pédagogie, une nouvelle méthode de travail, par un travail vraiment en conception sur la sobriété des matériaux, qui est en fait le meilleur vecteur pour moins émettre de carbone. Ce qui est intéressant, c'est que Carbone 4 a fait une étude sur le potentiel de séquestration carbone dans les matériaux de construction par le biochar. Alors, en termes d'application, on imagine plutôt le béton que d'autres matériaux. C'est un peu plus compliqué d'intégrer du biochar dans d'autres types de matériaux. Mais le potentiel est significatif. Et donc voilà, si notre objectif c'est de stocker du carbone dans les bâtiments de manière durable, le biochar et les bétons qui intègrent du biochar sont des réponses, donc ça a vocation à se démocratiser. Léon Gross et Patriarche ont vraiment travaillé avec nous et avec les élèves pour la conception de certains espaces. C'est-à-dire que les espaces étudiants, les espaces de coworking, ils ont été véritablement faits avec les étudiants. Il y a une vraie approche sur comment les étudiants, les futurs élèves de Builders dans les locaux, seront maîtres de leurs locaux et auront conçu cette partie-là. Ensuite, Léon Gross a aussi, il joue énormément le jeu pour organiser des visites de chantier tout au long du projet. Ça aussi, c'est relativement exceptionnel dans le sens où là, nos élèves, ils pourront voir l'ensemble de la construction, de la fondation jusqu'au corps d'état secondaire et la livraison du chantier. Donc là, pareil, on a tiré le meilleur parti pour nos élèves actuellement sur le projet. Et enfin, par l'utilisation des différents matériaux que l'on a, les élèves vont pouvoir voir aussi les différentes façons de construire. On ne peut plus construire monomaniaque, donc là, on est obligé d'allier des matériaux. Et donc, pour allier les matériaux, il faut savoir comment on les met en place. Et c'était important pour la maîtrise d'ouvrage, et je trouve que c'est une très bonne idée, d'impliquer les étudiants dans cette démarche-là et dans cette conception de ces espaces pour que ça leur corresponde le plus possible et qu'ils y réalisent le plus d'usage possible, en fait, tout simplement parce que créer un lieu de vie où finalement les étudiants ils vont jamais, c'est triste pour tout le monde. C'est de la surface perdue qui n'est pas rentabilisée. Quand on a terminé le concours,
globalement, le projet était déjà très designé, les textures étaient appliquées, mais on a laissé volontairement, et avec le maître d'ouvrage, quelques espaces plutôt en maquette blanche. C'était plutôt les espaces de vie des étudiants. Et dès le concours terminé, les premiers ateliers de travaux en conception n'ont pas tout de suite porté sur la technique ou le planning de l'opération, mais plutôt sur la conception avec les étudiants de ces espaces-là. Et ils ont apporté des super bonnes idées, et ils ont finalement continué et achevé la conception de leur coworking étudiant, de leur foyer, de leur espace de restauration, de leur capacité à accueillir typiquement d'autres étudiants au cours de forums ou autres. Il y a des très très bonnes idées qui émergent. Je ne peux pas tout révéler aujourd'hui, mais il y aura à l'avenir, y compris sur les prochains temps forts, première pierre, inauguration, des idées directement issues de propositions des élèves. Pour incarner cette vision, il fallait bien plus qu'un bâtiment exemplaire, il fallait une méthode, une alliance entre ceux qui conçoivent et qui construisent. Car innover à cette échelle, c'est d'abord une question de dialogue, de données partagées, de décisions collectives.